Il faut maintenant expliquer de façon détaillée la descente de ces Geburot ainsi que leur propagation dans le corps de Noukba. Nous expliquerons ensuite leur élévation jusqu'à sa Keter, mais cet enseignement sera présenté avec la mitzvah de l'allumage de la menorah, comme cela est expliqué dans la paracha Ba'al-Teka où il est question de cette grande mitzvah et de la vertu d'Aaron pour ne pas avoir dévié du commandement de Dieu comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit. Ainsi, la menorah c'est Rachel, le femelle de Zahir en pine qui se tenait dans son dos. Et ces 7 lampes ce sont les 7 extrémités de Rachel allant de sa Zed jusqu'à sa Malkout. Or tout comme les Assadim qui se propagèrent dans les 6 extrémités de Zahir en pine furent appelées lumières resplendissantes car elles sont les 5 lumières du premier jour de la création. De même les 5 Geburot qui se propagèrent dans les 7 extrémités de Noukba sont également des lumières qui éclairent les 7 lampes de la menorah correspondant aux 7 inférieures car elles sont l'aspect de la flamme de la lampe qui éclaire. Cependant, les lumières de Zahir en pine étaient appelées luminaires du jour alors que celles de Noukba étaient appelées luminaires de la nuit. Avant que nous n'entrions dans l'explication de leur élévation qui se réfère au retour des Geburot de bas en haut jusqu'à Keter, nous allons expliquer le sujet de leur allumage qui se réfère à la descente des lumières des Geburot depuis la date du Noukba jusqu'à sa Yesod. Comme il est dit, les 7 lampes éclaireront. Mais le sujet de leur retour et de leur élévation sera discuté lorsque nous parlerons de la paracha Ba'al-Teka avec l'aide de Dieu. Ainsi, en ce qui concerne l'ordre de leur descente j'hésite entre 2 possibilités. Il me semble avoir entendu les 2 versions de la part de mon maître de mémoire béni. Cependant je n'arrive pas à les concilier. Cependant, comme je l'ai dit dans l'introduction de cet ouvrage, je ne veux ni ajouter ni retirer quoi que ce soit à tout ce que j'ai entendu de la part de mon maître de mémoire béni. Ainsi, la première version c'est que lorsque les Geburot sortirent de la date de Noukba, 2 Geburot sortirent ensemble, l'une vers sa Zed et l'autre vers sa Gebura. C'est pourquoi Zed ne nécessitait pas la Gebura se trouvant en elle, tout comme Gebura ne nécessitait pas la Zed se trouvant en elle. Et Tiferet ne nécessitait pas non plus Zed ou Gebura car la lumière de sa Gebura se propagea depuis Da'at et descendit vers elle via l'axe central. Ainsi, Neza et Od ne se nécessitaient pas l'une l'autre et n'étaient pas non plus nécessaires aux Zed et Gebura s'en trouvant au-dessus d'elle. En vérité, Neza et Od nécessitaient Tiferet car les 2 lumières de leur Geburot sortirent de Tiferet et se séparèrent, l'une à droite et l'autre à gauche, dans Neza et Od. Ensuite, toute leur clarté se rassemblèrent dans Yesod comme cela a été indiqué. L'autre version que j'ai entendue de la part de mon maître de mémoire béni c'est que les Assadim de Zahir en pine ainsi que les Geburot de Noukba descendirent assurément degré après degré de Ezed jusqu'à Od. En effet, au début elles descendirent toutes ensemble dans Ezed. Puis sa propre Gebura resta en elle alors que les 4 autres Geburot descendirent vers Gebura. Puis sa propre Gebura resta en elle alors que les 3 autres Geburot descendirent dans Tiferet. Ensuite sa propre Gebura resta en elle alors que les 2 autres Geburot descendirent dans Netza. Sa propre Gebura resta en elle et la dernière Gebura descendit dans Zod. Et ensuite, la clarté de chacune d'entre elles descendit dans Yesod. Puis la charté de leur clarté descendit dans Malkout. Ce sont donc les 2 versions que j'ai entendues de la part de mon maître de mémoire béni.